Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices, c'est Hervé Chesville à l'antenne, très heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. Le merveilleux chant que vous venez d'entendre fait partie de la liturgie apostolique arménienne et il a été enregistré mardi 27 septembre dans une petite chapelle de la montagne corse, Sant'Antone et Urimidu, Saint-Antoine, au-dessus du village de Sorio di Tenda. C'est dans la micro-région du Nebbio. Alors aujourd'hui, je voudrais revenir sur cette magnifique journée que nous avons vécue ensemble, corse, corso-arménien, franco-arménien, arménien, dont le point culminant a été cette messe, dont je vais d'ailleurs vous faire écouter d'autres extraits tout à l'heure. Alors pourquoi dans cette chapelle? Pourquoi le mardi 27 septembre? Mardi 27 septembre, il y a exactement 2 ans, ce jour-là, 27 septembre 2020, une guerre inique était brutalement déclenchée par le régime dictatorial et héréditaire et corrompu de l'Azerbaïdjan contre les peuples arméniens de l'Artsakh, qu'on appelle aussi le Haut-Karabakh, et de l'Arménie. Je rappelle que ces peuples, qui sont donc tous les deux arméniens, de l'Artsakh et de l'Arménie, vivent sur ces terres du Caucase du Sud depuis des milliers d'années, au minimum 4000 ans. Et le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a promis en public et dans les vidéos qu'il enregistre, et dans les interviews qu'il donne et dans ses discours, de chasser du Haut-Karabakh, de l'Artsakh, les Arméniens comme des chiens, pour utiliser son expression. Et c'est pour cela qu'il a déclenché cette guerre il y a 2 ans. C'est pour cela également que les 12 et 13 septembre dernier, il a déclenché une nouvelle agression contre le territoire arménien proprement dit. Nouvelle agression qui à nouveau a fait des centaines de morts, des milliers de blessés et de déplacés. Et depuis, les forces azerbaïdjanaises occupent un petit morceau du territoire souverain de l'Arménie, après avoir occupé une partie de l'Artsakh il y a 2 ans. Et c'est donc pour marquer ce triste anniversaire de la guerre des 44 jours que j'ai pris l'initiative, avec l'association dont je fais partie, la MICA, Association pour l'amitié Corse-Arménie, d'organiser dans mon village, que je qualifierais mon village maternel, puisque c'est le village où ma mère est née, Sorio di Tenda, dans le Nebbio donc, cet événement unique. Une messe de requiem arménienne dans cette petite chapelle que nous avions restaurée il y a une vingtaine d'années, qui était en ruine autrefois, et que nous avons restaurée et qui a repris vie depuis. Petite chapelle, Saint-Antoine abbé,
sur un petit plateau au-dessus du village, entouré des majestueuses montagnes du massif de Tende, qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs les paysages que l'on peut trouver en Arménie. Et le père Aram Gazarian, qui est le prêtre paroissial de la cathédrale apostolique des Saints Traducteurs de Marseille, avait aimablement accepté de faire le déplacement, accompagné de 2 diacres. Et c'est donc lui qui a célébré cette messe dans notre petite chapelle catholique, selon le rite de l'Église apostolique d'Arménie. Bel exemple d'œcuménisme. Mais pourquoi cette chapelle? Tout simplement parce que saint Antoine, qui est considéré par tous les chrétiens comme le fondateur du monachisme chrétien, puisqu'il y a le monachisme bouddhiste, par exemple, est plus ancien que le monachisme chrétien. Donc saint Antoine, qui vivait en ermite dans le désert égyptien, eh bien, il est vénéré par toutes les églises chrétiennes, en dehors, bien sûr, des églises qui n'ont pas le culte des saints. Et donc, tant les églises orthodoxes que les églises chrétiennes d'Orient, que l'église catholique, et donc l'église apostolique arménienne, vénèrent ce saint Antoine. Peut-être que le nom diffère d'une langue à l'autre. En Corse, on le connaît sous le nom de saint Antone, mais c'est bien le même. Et il y a d'ailleurs plusieurs endroits en Corse qui ont des églises ou des chapelles dédiées à ce grand saint. Je pense en particulier à l'église de Piane, que je connais bien également. Alors ça a été une journée extraordinaire qui a démarré à l'aéroport de Porrette le matin. Un ami de l'association et moi-même, nous y étions pour accueillir cette délégation arménienne composée de 4 personnes et qui incluait donc ce prêtre et ses 2 diacres. En sortant de l'aéroport, j'avais prévu de leur faire connaître un petit peu de la Corse quand même s'il ne restait que quelques heures en Corse. Nous avons pris la route pour aller à Mourad. Et nous nous sommes arrêtés, bien sûr, à l'église San Miguel, ce magnifique exemple de l'architecture pisane, que sur le continent on appellerait architecture romane. Cette magnifique église San Miguel qui est connue comme étant une église polychrome, mais qui en fait a plutôt 2 couleurs, plutôt que poly, je dirais bichrome. Mais cette église est absolument superbe et nos amis arméniens l'ont vraiment admirée. Ça leur a fait penser bien sûr aux multiples églises de la même époque et parfois plus anciennes encore que l'on trouve dans la campagne arménienne ou dans la campagne de l'Artsakh. Après leur avoir montré cette église, nous avons repris la route pour aller juste à côté à Rapal, où une table nous attendait au restaurant du village. Et là, ils ont pu faire la connaissance de la gastronomie corse. Et après ce repas, nous avons pris la route pour Sorio, qui n'est pas très loin non plus, 4 ou 5 km de Rapal. Nous nous sommes rassemblés devant l'église Santa Croce, au centre du village. Et là, nous avons commencé la marche, avec des gens du village, bien sûr. Nous sommes montés au-dessus du village, jusqu'à cette petite chapelle. Et je n'allais pas tarder à comprendre pourquoi, j'étais surpris au départ, pourquoi ce prêtre avait jugé bon de venir accompagné de 2 diacres. En Corse, bien souvent, on est très content d'avoir un prêtre. Bien souvent, pour certains offices, je pense en particulier aux messes d'obsèques, c'est un diacre qui fait le déplacement parce que le prêtre n'est pas disponible. Et là, luxe inouï, nous avions un prêtre et 2 diacres. J'ai très vite compris pourquoi, en entendant
les chants. Parce que la messe arménienne est basée essentiellement sur le chant. Et donc, le prêtre et les deux diacres entonnaient les chants, ils chantaient également l'évangile. C'était tout simplement merveilleux. Et en plus, l'acoustique de cette petite chapelle s'est révélée être excellente. Je ne m'en étais pas rendu compte jusqu'à présent, mais là, vraiment, c'est dans ce genre de circonstances qu'on se rend compte de la qualité de l'acoustique. Je voudrais, avant de continuer mon récit, vous faire écouter un autre extrait de cette messe arménienne. Je vous ferai écouter un autre morceau de cette liturgie à la fin de l'émission. De nombreux villageois de Sorio, mais aussi des chrétiens venus d'ailleurs, certains étaient venus d'endroits aussi éloignés que Venaco ou Bastia. Et ces chrétiens, c'était donc des Corses d'origine arménienne. Et tous donc ont convergé vers cette petite chapelle de montagne, dans le cadre magnifique de ce paysage montagneux. Dans un grand recueillement, l'Assemblée c'était évident, a succombé à l'émotion, même s'ils ne comprenaient pas la langue arménienne. L'Assemblée donc a succombé à l'émotion suscitée par cette magnifique liturgie chantée par le père Aram et les deux diacres. Deux équipes de télévision avaient fait le déplacement et avaient escaladé la montagne avec nous pour filmer l'événement. Télépaèse et France 3 Vie Astel a été présent. Durant la messe, le prêtre s'est aussi exprimé en français. Il a demandé à l'Assemblée de prier pour le repos des âmes des victimes civiles et militaires de l'agression azerbaïdjanaise, tant celle de 2020 que celle de septembre 2022. À la fin de la messe, nous sommes redescendus au village et le maire de Sorio, Joseph Chiarelli, et son équipe, qui étaient présents durant la messe, avaient organisé un verre de l'amitié dans l'ancienne église Santa Croce, qui a été transformée depuis une vingtaine d'années en salle communale. C'est là qu'ont lieu tous les événements marquants de la vie du village. Et donc, de nombreux villageois avaient apporté qui de la tarte, qui du fiadone, qui des gâteaux divers et variés. Et bien sûr, il y avait quelques bouteilles de vin corse pour faire descendre ces friandises. L'atmosphère était très très sympathique, très conviviale. Et je pense que tant les visiteurs venus de Marseille que les villageois ont été marqués par cette
tant par la cérémonie, par la liturgie, par la messe à la chapelle, que par cette rencontre conviviale autour d'un verre et d'une assiette. Nous avons longuement échangé, le maire de Sorio a bavardé avec le père Aram, on lui a indiqué que le presbytère proche de l'église Santa Croce était malheureusement vide et inhabité depuis des années. En plaisantant, le père Aram a dit qu'il viendrait s'y installer. Tout ça, c'est pour montrer la chaleur des échanges que nous avons eus entre Corses et Arméniens. Après avoir quitté les villageois, après avoir quitté le maire et son équipe, j'ai emmené la délégation arménienne visiter l'église Sainte-Marguerite, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler sur ces ondes, cette église de l'époque pisane également, qui se trouve en contrebas du village de Sorio, dédiée à Sainte-Marguerite d'Antioche, qui est connue dans les églises orthodoxes comme étant Agia Marina, Sainte Marina. Quand je m'étais rendu à Chypre l'an passé, j'avais eu l'occasion de visiter plusieurs églises Agia Marina. Alors j'ai demandé au père Aram si cette sainte était également vénérée par l'église apostolique d'Arménie. Il a marqué un moment d'hésitation et à sa connaissance, non, ce n'est pas le cas. Donc nous avions bien fait de choisir la chapelle Sant'Antone. Mais ils ont admiré cette vénérable église Sainte-Marguerite qui, elle aussi, leur a fortement rappelé ces églises en pierre de taille que l'on trouve partout dans la campagne arménienne. Après cette visite de l'église Sainte-Marguerite, eh bien, nous avons repris la route de l'aéroport. Nous sommes passés par le défilé du Lancône, et bien sûr, qui n'a pas manqué de les impressionner. Et nous sommes allés à l'aéroport de Porretta où c'est là que nous avons dit au revoir à nos visiteurs qui, c'est certain, ont été fortement marqués par fortement impressionnés par l'accueil qu'ils ont reçu en Corse, parce qu'ils ont vu en Corse. Et c'est ce qui me permet de dire maintenant que cette messe arménienne en terre corse, dans le village de Sorio, était une grande première. À ma connaissance, c'est la première fois qu'il y avait une messe arménienne en Corse, mais de manière tout à fait spontanée, avec mes collègues de l'association et avec les visiteurs arméniens, nous avons convenu que désormais, ça deviendra une tradition, que tous les 27 septembre, chaque année, nous aurons une messe arménienne en Corse. Alors, cette année, c'était à Sorio. Là, je lance une idée, plutôt que de refaire toujours la messe au même endroit. Pourquoi ne pas tourner et faire une messe arménienne dans chaque micro-région de Corse? J'ai émis le souhait, la proposition d'avoir cette messe dans une autre belle église pisane de Corse. J'ai pensé à l'église Santa Trinita d'Aregno, qui est encore un magnifique exemple de l'architecture pisane en Corse. Donc là, ça serait la Balagne, pourquoi pas. J'espère que monsieur le maire d'Aregno saisira la balle au bon s'il m'entend et qu'il acceptera de laisser cette église ouverte pour une messe de l'église selon la liturgie arménienne l'année prochaine, le 27 septembre. Voilà, chers amis auditeurs et auditrices, ce que je pouvais dire au sujet de cette magnifique journée qui m'a, moi, beaucoup touché. Je pense qu'elle a touché tous les participants. Et nous avons une fois de plus manifesté notre solidarité envers le peuple arménien qui a tant souffert au siècle dernier, les siècles précédents également, mais surtout au siècle dernier avec le génocide. Et
en ce début de XXIe siècle, malheureusement, à nouveau. Je pense que cette messe valait toutes les manifestations de rue. Je pense que le message fort que nous avons transmis était encore plus valable que d'agiter des drapeaux devant des préfectures ou ailleurs. Et personnellement, je suis très heureux que nous ayons pris cette initiative et je souhaite qu'elle se pérennise. Merci, chers amis auditeurs et auditrices, pour votre attention et je vous laisse maintenant avec un autre extrait de la liturgie arménienne dans cette chapelle Saint-Antone de Soriuditenda. À la semaine prochaine.